Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Sisa Math Ako. Nous allons travailler sur les vecteurs dans cette vidéo. Nous allons nous intéresser aux bases. Voilà. Quand on dit base dans le plan vectoriel, c'est quoi? Donc nous allons voir tout ça. Bien. Alors, on nous donne cet exercice et on nous demande dans la première question de déterminer les coordonnées des vecteurs U et V dans la base IJ et celles de I et J dans la base UV. OK? Donc, ici, coordonnées de U. On va d'abord donner les coordonnées de U et V dans la base IJ. D'accord? Coordonnées de U et V dans la base IJ. Alors, déjà, c'est quoi une base? Une base, c'est un couple de deux vecteurs non collinéaires. OK? Par exemple, si nous prenons un triangle ABC comme ça, un triangle ABC, OK? Donc, vous voyez que les vecteurs AB et les vecteurs AC ne sont pas collinéaires. Donc, je peux dire que le couple AB-AC forme une base. D'accord? Voilà. Donc, quand on dit une base, c'est simplement la définition d'une base, c'est ça. C'est un couple de deux vecteurs non collinéaires. Bien sûr, nous sommes dans le plan ici. Donc, ici, nous voyons que U et V sont des combinaisons linéaires de I et J. I et J. Puisque U, donc U égale à 2I moins 3 fois le vecteur J. Alors, on va dire que quoi? On va dire que U a pour coordonnées 2 et moins 3 dans la base IJ. Dans la base IJ. Voilà les coordonnées de U et V. Là-bas, nous n'avons rien à faire. Directement, on lit ça comme ça. OK? Pareil pour V. Vecteur V égale à moins 3I plus 4J. Cela prouve que le vecteur V a pour coordonnées moins 3 et 4 dans la base IJ. OK? Voilà. Bien. Maintenant, nous allons chercher les coordonnées de I et J maintenant dans la base UV. C'est là où c'est encore, c'est là-bas que c'est plus intéressant. OK? Bien évidemment, UV est une base. Pourquoi? Alors, peut-être, si vous voulez, on peut vérifier que UV est bien, les vecteurs U et V sont non collinéaires. Et pour cela, bon, on va vérifier quand même que, il faut que vous voyez que, effectivement, U et V forment une base d'abord. D'accord? Bien. Pour trouver chose, pour savoir si UV forme effectivement une base, on va calculer le déterminant du couple de vecteurs UV. OK? Mais ici, nous allons calculer ce déterminant relativement à la base IJ. Donc, par rapport à IJ comme ça. Mais le déterminant, ça fait quoi? On aligne les coordonnées de U comme ceci, 2, moins 3. Et les coordonnées de V, ça fait moins 3 et 4. D'accord? Maintenant, le calcul du déterminant se fait comme ça. Voilà. Avec un signe moins ici. Mais ça veut dire quoi concrètement? Donc, on va faire 2 fois 4. Ça fait 2 fois 4. Moins, le signe moins que j'ai mis en rouge là-bas. Moins, ça fois ça. Moins 3 fois moins 3. Moins 3 fois moins 3. OK? Voilà. C'est comme ça qu'on calcule le déterminant d'un couple de vecteurs. Maintenant, le calcul nous donne quoi? 2 fois 4, ça fait 8. Alors, moins 3 fois moins 3, ça fait 9. 8 moins 9, ça donne moins 1. OK? Ce qui est égal à moins 1. Alors, si le déterminant d'un couple de deux vecteurs est non nul, alors ce couple de vecteurs forme une base. Donc, comme moins 1 est différent de 0, d'où le couple UV est une base. OK? Bien, mais vu que c'est une base, maintenant, nous sommes à l'aise pour pouvoir déterminer les coordonnées de I et J dans cette base maintenant. Sinon, cette question n'était pas posée, mais il fallait que je vous fasse voir ça d'abord. Coordonnées de I et J maintenant. Coordonnées, déjà, nous avons déjà écrit ça. Coordonnées de I et J dans la base UV. Alors, pour le faire, c'est quoi? C'est-à-dire que nous allons écrire, quand on vous pose cette question, c'est qu'on veut que vous écriviez
I sous la forme, si vous arrivez à écrire I sous la forme un certain A fois I plus B fois J, vous devez écrire I sous la forme AU plus B, BV. Voilà. Si vous réussissez à écrire le vecteur I sous cette forme et le vecteur J sous forme peut-être alpha, alpha U plus bêta V. Voilà. Donc, quand vous écrivez ça sous cette forme, c'est fini. Ça veut dire que le vecteur I a pour coordonnées A et B. Hein? Alors, on dira que I a pour coordonnées A, B et J aura pour coordonnées alpha, bêta dans la base UV maintenant. Donc, c'est ce que nous allons essayer de voir. Comment allons-nous écrire le vecteur I sous cette forme? OK? Donc, pour cela, nous prenons les deux vecteurs U et V. On nous a donné U et V. On sait que U est égal à 2I moins 3J et V est égal à moins 3I plus 4J. Donc, nous allons former un système. OK? Un système comme ça. Mais dans notre système, nos inconnus, c'est I et J. U et V sont juste comme des... c'est comme si vous devez résoudre un système de deux équations à deux inconnus. OK? Bien. Maintenant, pour être plus à l'aise, nous allons réécrire le système en commençant par donc 2I moins 3J égale vecteur U comme ça et moins 3I plus 4J égale vecteur V. Voilà, je n'ai fait que réécrire. Maintenant, nous allons résoudre le système dont les inconnus sont I et J en fonction de U et V. U et V sont juste comme des paramètres. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, pour éliminer, nous allons d'abord éliminer J. Pour éliminer J, nous voyons moins 3 et 4. Donc, maintenant, on peut mettre ici 4 et 3 ici. Hein? Comme ça, 4 fois moins 3, ça fait moins 12. Ça veut dire que ce n'est pas la méthode de combinaison. OK? Donc, le système qu'on obtient, c'est quoi alors? 4 fois 2, on aura 8i, voilà, moins 12j, égale 4 fois u, ça fait 4 fois le vecteur u. Et ici, ça fait moins 9i, plus 12j, égale 3 fois v, 3 fois le vecteur v. Maintenant, nous allons additionner membre à membre, ça dit qu'on a éliminé j, vous voyez, moins 12j plus 12j, ça fait 0. Moins 9i plus 8i, ça fait moins i. Donc, on obtient ici moins i égale 4u, 4 fois le vecteur u plus 3 fois le vecteur v. Hein, c'est-à-dire, on tire maintenant i. Donc, pour tirer i, vous multipliez par moins 1. Donc, on aura le vecteur i égale à moins 4u moins 3 fois le vecteur v. Vous voyez, c'est ce qu'on voulait écrire sous la forme AU plus BV. Donc, à partir de ça, maintenant, on peut donner les coordonnées de J. Voilà. Donc, on dira que le vecteur I a pour coordonnées moins 4 et moins 3. Voilà, dans la base UV. OK? Voilà. Voilà les coordonnées de I dans la base UV. D'accord? Bien, maintenant, on va faire la même chose. Maintenant, il faut éliminer I maintenant pour pouvoir trouver J et conclure. Alors, pour éliminer, si c'est I, on va réécrire le système ici. On a 2I moins 3J égale U. Voilà. Moins 3I plus 4J plus 4 fois J égale V. Si c'est I que nous voulons éliminer, nous n'avons qu'à mettre 2 ici et 3 là-bas. OK? Voilà. Bon, comme vous avez suivi, maintenant on peut aller directement. On aura 3 fois 2, 6i moins 6i, ça fait 0. Alors, moins 9j
plus 8J. Vous voyez, 3 fois moins 3, ça fait moins 9J. Plus 8J, ça fait moins J. Moins J égale 3U plus 2V. Et vous tirez J. Donc, on aura J égale moins 3U moins 2V. Par conséquent, ce qui implique alors que J a pour coordonnées moins 3 et moins 2. Moins 3 et moins 2. Voilà. Dans la base UV. D'accord? Voilà. Voilà les coordonnées de J dans la base UV. Bien, la question on donne le vecteur W égale à AI plus J, avec A un réel quelconque. On dit de trouver le réel A pour que W soit collinaire au vecteur V. OK? Voilà. Trouvons A collinaire à V. Hein? Le vecteur V, c'est quoi? V, ça fait moins 3I plus 4J. D'accord? Voilà. Alors, quelle est la condition pour que W et V soient collinaires? Hein? On sait que W est collinaire. W est collinaire à V si et seulement si le déterminant du couple W-V est égal à 0. Mais ce qui équivaut à quoi? Le déterminant, ça fait... Alors, on met les coordonnées de W. Hein? On nous a donné W, c'est quoi? W, c'est AI plus le vecteur J. Donc, les coordonnées de W, c'est A et 1. Donc, W a pour coordonnées A et 1 dans la base IJ. Maintenant, on connaît aussi le vecteur V dans la base IJ. Vecteur V a pour coordonnées moins 3 et 4. OK? Donc, on va calculer le déterminant là. Hein? On sait que s'ils sont collinaires, le déterminant va donner 0. Mais pour calculer le déterminant, c'est ça. Avec un moins ici. Donc, ceci équivaut à quoi? On aura 4A, voilà, moins 1 fois moins 3. Donc, moins 1 fois moins 3 doit donner 0. Et on résout l'équation. Donc, ça nous donne 4A plus 3 égale 0. 4A plus 3 égale à 0 signifie que 4A égale moins 3. Hein, c'est-à-dire A égale à moins 3 sur 4. OK? Donc, pour A égale moins 3 sur 4, voilà, W et V sont collinaires. OK? Voilà. Chers amis, notre vidéo prend fin ici. J'espère que vous avez aimé. J'espère que ça vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, likez la vidéo et abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait parce que sur cette chaîne, on aura beaucoup de choses à faire ensemble. OK? Merci pour votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo.